Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, juste pour savoir à qui j'ai affaire, qui a le sentiment d'être un peu fan de pédagogie positive ici? Ils se sont mis devant en plus, donc ok. Alors, vous avez bien raison, hein, a priori. On va voir effectivement qu'on peut aussi parler de manière positive de faire de la pédagogie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que des pédagogies positives. On va voir pourquoi et comment. Et on va voir que dans les excès que ça produit, la pédagogie positive doit être surveillée. Certainement pas supprimée. Donc l'idée de pédagogie bienveillante, de bienveillance dans la pédagogie, ce sont des avancées qui sont évidentes. Il ne s'agit pas de revenir en arrière et de revenir à une pédagogie à l'ancienne, hein, certainement pas, mais de se demander en quoi cette pédagogie positive peut être le creuset de ce qu'on appelle une bébicratie. Alors une bébicratie, il faut comprendre comment ça fonctionne, et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir d'où ça vient. Ça vient déjà d'une apicratie, c'est-à-dire, c'est un terme, un néologisme qui a été mis en avant par Eva Illouz notamment, pour parler de cette forme d'injonction à l'euphorie perpétuelle. C'est-à-dire que vous devez nécessairement être heureux. Non seulement être heureux, mais montrer que vous êtes heureux. Cette injonction à l'euphorie perpétuelle, elle est liée effectivement à la double pression, celle d'une forme d'individualisme à tendance parfois narcissique, hein, c'est-à-dire que nous sommes des individus. Ce n'est pas nécessairement négatif, hein, le narcissisme paraît toujours négatif. On est devenu le centre de sa vie, c'est un